Ça ressemble à quoi? Un taudis mexicain comme les autres. Le petit nid parfait. Allons-y. Ok. Gio? Benedica vos omnipotens Deus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 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 Tout est prêt? Ouais, patron. Ok, on doit être en présence d'un nid à vampires. Je pense qu'il y a 6 ghouls ou même plus. Et on a des chances de choper leur grand maître. Règle numéro 5, quand on trouve un nid, on trouve le maître. C'est rare s'il quitte ses ouailles. Alors on suit le règlement à la lettre, messieurs. Des questions? Au boulot. J'y vais, patron. C'est mon tour.
Évite la porte. La douceur, c'est la règle. Désolé, patron. Nom de Dieu! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. Navré de te réveiller, Montoya. C'est rien, c'est un Maccabée qui est pas tout frais. C'est un Maccabée bien saigné, bien refroidi. Du grand bordel. Allez. Et là? Une seconde, Padre, ça va venir. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Tenez-moi au courant, putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on tient une femelle, une petite gaule. On te la garde rien que pour toi, Montoya. Ouvre la bouche, ma belle. On la tient, patron! Ok, je l'ai! Vas-y, tire! Montoya, on a ferré le poisson, tire, tire! C'est bon, je tire. Vite, on va lâcher! Attrape et recharge! Kathleen! Grande sûreté, enlevez! Attention, poussez-vous! Seigneur. Recharge. Allez! Approche, viens là! Ouais! Crève! Crève, espèce de salopard! Putain, tu vas crever, oui! Tu vas crever, pourriture! Hein, tu vas crever! Crève! Voilà. Putain, qu'est-ce qu'il refoule, le mec. Allez, ça y est, passe-moi l'émetteur. Y a pas de casse? Ça va, patron. On en a un autre, il est cané. Envoie-nous le câble. Ouais, j'en ai pour une minute. Que ton âme ainsi que celle des autres défunts connaissent la miséricorde de Dieu et reposent en paix. Amen. Ça fera une suceuse de moi, Padre. Allez, les mecs. Faut pas en rester là. Deo, Ortega Bambi en haut. Kathleen, Anthony Davis, en bas. Ok.
Allez, au barbecue, chérie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a eu 9. Ça, c'est une belle journée de labeur. C'est mon chiffre fétiche. T'es superstitieux? Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Il y a un problème? Ouais. Où est passé le maître? Tu veux qu'on fouille encore une fois? Ça sert à rien. Il y est pas. Quoi, tu penses qu'il y a un autre nid ailleurs? Je vais te dire, j'espère pas. Bon allez, on se casse, on va s'en jeter un. Tiens, c'est d'accord, ok. Oui. Je vais vous la donner, la Allez, quoi. Jenny m'a dit qu'on allait bien s'éclater. À part, il y a de l'ambiance. Ben ouais, c'est comme ça, j'ai pris la plus belle. Merci pour votre aide précieuse. Oh, c'est rien, j'ai passé les 2 dernières semaines à fournir ces malotrus en pute et en alcool. Quand est-ce qu'ils vont partir? On s'en va demain. Je peux pas dire qu'on vous regrettera. Vous avez eu notre petit paquet? Oui, oui. Parfait. Alors lâchez-nous. Alors, vous bossez ensemble? Eh oui, Vous faites quoi? on tue des vampires. J'ai prévenu Rome, ils vont vous faire un virement sur votre compte. C'est gentil. Ah oui, le cardinal Alba doit venir à Santa Fe, il veut vous entretenir Ça demain. tombe bien, je suis en congé. Jack, je n'en suis pas si sûr. Dites-moi, vous avez une idée de ce qui a pu arriver au maître? Pas la moindre. D'habitude, il ne quitte jamais un nid où il y a des ghouls. Qui nous dit qu'il est au Nouveau-Mexique? Il peut se trouver n'importe où après ça. Pourquoi s'enfuir? Il savait pas qu'on débarquerait. Non, sans déconner, qu'est-ce que vous faites? Je plaisante pas. On tue des vampires. Hé, Kathleen, dis à la dame ce que c'est notre métier. Tueurs de vampires. On les traque et on les extermine. C'est ça. Je sais ce que tu penses. Personne ne croit aux vampires. Contrairement à vous, on sait que les vampires règnent sur la Terre. Et on sait aussi qu'il y a un dieu. Il y a des fois où on le comprend pas. C'est sympa ici. Ouais. Dis donc, t'as l'air d'avoir l'esprit ailleurs, pas vrai? T'as besoin de parler? C'est rien, j'ai cherché quelque chose que j'ai pas trouvé. Oh, je comprends le mal qui te ronge. Mais t'as peut-être pas cherché au bon endroit? Je vais te guider avec moi, tu trouveras. D'accord, je te suis. T'as raison, j'ai pas dû chercher là où il fallait. Alors pourquoi tu nous apportes pas un verre? Qu'on irait se boire tranquillement dans ta chambre. C'est la meilleure idée de la journée.
Léo, file-moi 2 bières. Jack. Jack. Padre. Ah, vous êtes magnifique, Jack. Oh, est-ce que je vous l'ai dit? Vous devriez ralentir la Non, cadence. non, je suis pas sûr du tout. Non, Ah, je c'est vous vrai assure que oui. Vous êtes sous acide alors. C'est grandiose, n'est-ce pas? Tu n'oublieras jamais cet instant. Et moi non plus. Alors, rupture de bière. Oh ouais, c'est bien. Moi, je dis qu'on devrait aller braquer un drugstore. Ouais, si vous voulez. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Moi, je rapporte des bières. Il y en a plein dans l'autre chambre. Putain, pourquoi faut toujours que je m'occupe de tout le temps? Et toi, Hein? toi, tu t'en vas pas. Ouais. J'ai des projets pour toi. Ouais. Démarre le camion. Les clés! Merde. Tiens. Allez, viens. On t'emmène. Il t'a mordu? Putain. Attends. Tu vas nous servir. Magne-toi! Allez. Voilà. C'est celle-là! De toute façon, elle est morte! Non, non, on l'emmène. On va s'en servir. Fonce. Accélère, montagnard, bordel de merde! Allez! J'appuie à fond! Putain, ça qui nous colle! Appuie, fonce! Accélère! Allume-le!
va? Tu peux marcher? Eh, t'es vivante, fais voir. Viens voir. Qu'est-ce que tu fais? Elle va venir avec nous. Oh putain! Merde! Elle a été mordue, Jack! C'est pas encore des leurs. Réveille-toi. Mais elle va le devenir! Arrête, ça met 48 heures et la télépathie avec le maître va fonctionner. Et alors? Elle va bientôt commencer à recevoir ses pensées et à avoir la vision de ce qu'il fait. Exactement. Elle nous servira de caméra. Comme ça, on pourra le localiser, on n'aura plus qu'à l'exterminer. Je veux utiliser cette salope pour trouver le maître et aussi ceux qui le mettent au parfum. C'est évident, Tony, on s'est fait doubler, il sait comment je m'appelle. Allez, aide-moi. Qui a pu nous doubler? J'en sais rien. Mais je vais la voir, ce fils de pute. Tu peux marcher, hein? Allez, réveille-toi. Tu peux marcher, salope? Tu viens avec moi. Allez, réveille-toi. Tu m'entends, Poufias? Alors? Bah oui, ce sera pas la première fois. Alors qu'est-ce qu'on attend? Avance. Hey, cowboy! Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais emprunter ta caisse. Chut! T'as qu'à dire, mais oui, vas-y. Tu peux répéter? Bon, écrase, tu veux? Ou je te fais un collier avec le peu de dents qui te reste du con, pas un geste! Bon, alors oui, vas-y. Merci beaucoup, mon cher. Putain. Allez, viens. Mike. Grimpe. Emmène-la à Page Spring, à l'hôtel Plaza. Restez planqués là, je vous rejoins dès que je peux. Change de caisse et prends la Jeep. Les enterre pas tout seul, Jack. Fais ce que je te dis. Non, il faut qu'on en discute. On perd du temps, là. Règle numéro 7. Aïe, putain. Ne jamais enterrer un membre de l'équipe tout seul. Sauf en cas de circonstances très particulières. L'équipe entière a été massacrée. Je peux y arriver! Putain, arrête! Je crois que tu te plantes. Pourquoi? T'as une meilleure idée? Oui. On descend la salope, on enterre les potes et on se barre à Monterey. Si tu veux te barrer, te gêne pas. Je ne t'ai jamais dit ça. Les règles ont été changées. Maintenant, on n'a plus le choix. Il nous reste 11 heures avant le coucher du soleil. Si t'as d'autres idées brillantes dans ce genre, dépêche-toi de les cracher! J'ai encore un petit truc à dire. Essaie de te manier le fion. Je
suis nerveux quand t'es pas là. Je voudrais une chambre. Pour combien de temps? Quelques jours. La chambre coûte 375 $ la semaine. Plus 25 $ si vous voulez le câble. Bon, combien ça fait alors? Oui, ça fait 400 $ en tout. C'est votre copine? Non, tu vois bien que c'est ma mère. File-moi les clés. Hé! Descends. Accroche-toi à moi. Hé! Réveille-toi un peu! On est arrivé. Jack Crow. Au coin de Cerrito, c'est de la 14e à Santa Fe. J'ai besoin qu'on vienne me chercher. Les autres sont morts. Je suis tout seul. Tous. D'après les informations que les enquêteurs ont bien voulu nous fournir, tous les corps ont été décapités. Les têtes ont été enterrées à quelques pas du lieu du drame. Le bilan s'élève pour l'instant à 19 victimes, mais les enquêteurs poursuivent les fouilles. Naturellement, nous vous tiendrons au courant de l'enquête heure par heure.
Bas les pattes. Jack, buongiorno. Approchez, prenez un siège, voyons. Qui c'est? Oui, je vous présente le père Adam Guito. Le père Adam s'occupe de nos archives. Un vrai rat de bibliothèque. Il est tout à fait au courant de vos activités, alors nous pouvons parler sans crainte. Racontez-moi ce qui s'est passé. Nous avions nettoyé le nid de Fort Union. Et la nuit suivante, le maître est apparu. Un maître très différent des autres. Une force surhumaine. On se serait cru en présence d'une machine. On n'avait aucune chance face à lui. Arrêtez-moi si je me trompe, cardinal. Mais ça ne serait pas celui dont nous avons tant parlé. Celui dont nous sommes persuadés qu'il va arriver. J'ai eu connaissance de faits nouveaux, Jack, et ce sont de bien tristes nouvelles. Notre Tom Callahan nous a quittés. Et l'équipe européenne a été entièrement anéantie. Quand? Il y a 3 jours. Callahan et son équipe nettoyaient un nid à côté de Cologne, en Allemagne. Les autorités locales ont classé l'affaire parmi les actes terroristes. Sur place, on a trouvé ceci. Est-ce le maître dont vous avez parlé? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ah, célébratum. C'est un terme latin qui signifie célébrer... Oui, célébrer une chose. Ou... Célébrer quoi? Eh bien... ça, nous l'ignorons. J'ai fait des recherches sur le portrait. Il a été peint en 1340 et le modèle s'appelait Walek, Jan Walek, né à Prague en 1311. C'est un des prêtres qui s'est retourné contre l'Église et qui a mené les paysans de Bohême à la révolte. Ils se sont emparés de villages. Walek a été arrêté, il a été jugé pour hérésie et condamné à être brûlé vif. Mais on raconte dans les livres qu'après sa mort, il aurait été vu se promenant certaines nuits en tuant des êtres humains pour s'abreuver de leur sang. Sa tombe a été ouverte et retrouvée vide. C'est le premier cas connu de vampirisme. D'accord. Un prêtre? Walek est différent des autres maîtres que vous avez poursuivis. Il est le premier et surtout le plus puissant. Parmi nos dévampirisateurs, vous êtes le seul à l'avoir affronté et à être toujours en vie. Je vais l'exterminer. Je peux emporter le portrait. Jack, j'ai reçu des ordres de Rome. Le Concile du Vatican exige que vous reformiez une équipe. Je n'ai pas le temps. Vous devez retourner à Monterey, recruter des hommes pour une nouvelle équipe et essayer de le retrouver quand vous serez assez fort pour l'exterminer. Le père vous accompagnera. Il va remplacer ce pauvre père Giovanni. C'est hors de question. Jack, vous n'avez pas le choix, je regrette. Ce Walek, c'est l'origine. C'est la source du mal. Le premier vampire a été créé par l'Église catholique. Par accident. Toi, tu la fermes. C'était votre combat, cardinal. Maintenant, c'est le mien. Jack. Si vous refusez d'obéir à nos règles, l'opération sera annulée. Vous pourrez dire au revoir à vos émoluments. Est-ce que par hasard, vous savez comment Walek me connaît? Surtout, ne le lâchez pas. Comment tu t'appelles?
que tu comprends ce qui t'est arrivé? Au secours! Et ne recommence pas ça, ou je te pète les cervicales. Tu remues la tête pour dire oui ou non. Est-ce que tu comprends ce qui t'est arrivé? Réponds! Ok. Bon, alors je vais t'expliquer. Mais avant, je vais ôter ma main de devant ta bouche. Si tu cries à nouveau... D'accord. Bon. Comment tu t'appelles? Katrina. Ok, Katrina. Ouvre tes oreilles. Je t'ai enlevé tes vêtements. Ensuite, je t'ai lavé et je t'ai attaché. Ah, j'oubliais, je t'ai sauvé la vie. Tu t'es fait mordre par un vampire. Tu te souviens de la fête au motel? Le grand type avec les dents pointues et une haleine de chacal. T'inquiète pas. Ça va te revenir bientôt. Les maîtres vampires créent un lien télépathique avec leurs victimes. Tu vas nous aider à le retrouver. Et on lui fera sa fête quand il dormira. Tu vas servir d'appât, ma belle. Je suis désolé. Je sais tout de vous, Monsieur Crow. Oui, bon, enfin, je sais que vos parents ont été mordus par un vampire, que l'Église a pris soin de vous et que vous êtes un maître des vampirisateurs. Vous savez, je voulais pas, non, c'est vrai, je voulais pas m'imposer de cette manière, non. On m'avait demandé de succéder au père Giovanni au moment de sa retraite et j'avais toujours rêvé de ça. Et c'est vrai, depuis que j'ai entendu parler des vampirisateurs, j'ai eu envie de faire partie des équipes, de servir à quelque chose. Eh bien, par exemple, si vous avez envie que je vous confesse, n'hésitez pas. Ta gueule! Qui nous a doublés? Toi? Qui nous a piégés? C'était toi! Réponds! Qui nous a doublés? Je sais pas de quoi vous parlez! Si tu t'imagines que je vais t'épargner parce que tu es prêtre, tu te mets le doigt dans l'œil, espèce d'enfoiré! Vous vous trompez! Si vous voulez me tuer, faites-le! Mais je vous jure que je sais pas de quoi vous parlez! Je vois que j'ai... On verra plus tard. Où est-ce qu'on va? Vous devez m'expliquer ce que nous faisons, Monsieur Crow. T'as déjà vu un vampire? Non. Bon, alors, Primo, ils ont rien de romantique, tu vois? Ce sont pas des bandes de pauvres fiottes hyper chicos qui se la jouent super dandy et qui séduisent leur monde avec un accent qui vient d'on ne sait trop où. Pigé, ça n'a rien à voir avec les vampires de ciné. Les croix, ça marche pas. Ils deviennent pas chauves-souris et l'ail. Alors là, si tu te fais un collier avec de l'ail et que tu rencontres ces baiseurs, eh ben ils vont te baiser gentiment. Et ils vont t'écrabouiller ta turbine à chocolat pendant qu'ils te videront de ton sang. Oh, ils dorment pas dans des cercueils en taffetas. Hein. Pour les éliminer, il faut leur enfoncer un pieu en plein milieu du cœur. Et les laisser se consumer gentiment au soleil. Bon, ça y est? Tiens, regarde. Cette carte montre toutes les rencontres qui ont eu lieu aux États-Unis depuis le 19e siècle. J'avais jamais vu ça. Ouais, c'était réservé à l'équipe. Regarde, au sud-ouest, tu vois l'espèce de spirale? Ouais. Si on fait un trait qui relie tous les points de rencontre, on obtient une spirale logarithmique. C'est le tracé d'une recherche, Padre. Ils sont à la recherche de quelque chose. Et vous savez ce que c'est? On m'a raconté des trucs quand j'étais jeune. On m'a parlé d'une croix noire et de vampires qui marchaient au soleil. Padre, je voudrais savoir. Ouais. Tout à l'heure, quand je t'ai botté le cul, ça t'a filé le gourdin? Ça m'a filé quoi? Bah quoi, le bâton, tu comprends? Est-ce que ça t'a mis la gaule? Je plaisantais, mon père, disons que j'ai rien dit.
Oh, nom de Dieu. Quelle heure est-il? Il est 9h10. T'en veux un? Il faut que tu manges. J'ai la nausée. Mais je veux bien une cigarette, s'il te plaît. Faut que je te prévienne. Moins tu manges, plus vite le virus évolue dans ton sang. Le virus? Oui, je l'appelle comme ça. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Un poison, un venin, enfin, quoi que ce soit, ça te fait devenir vampire. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à toutes les autres filles? Elles sont mortes. C'est comme ça. Ça y est, tu te rappelles? Ouais, un peu. Pourquoi on n'est pas au courant? Les gens ne veulent pas savoir. C'est pour ça que les vampires survivent. Ils sont futés. Ils forment des petits groupes, ils vivent en bande et personne ne comprend rien. Je vais devenir vampire? Je n'en suis pas sûr. Probablement. Sauf si on retrouve le maître avant ta transformation. Il te reste une chance. Bon. Voilà ce qu'on va faire. Tu es connecté au maître vampire, c'est sûr. Il fait partie de toi. Et ce lien va s'accroître. Tu ne réussiras pas à t'en débarrasser tant qu'il existe. Alors je ne veux pas vivre. Ouais, je comprends. Je peux enfiler une robe? Bien sûr. Est-ce que je peux avoir une serviette pour me lever? Je t'ai vu nu toute la nuit. Putain! Ok, ça va, ça va, ça va. Je vais t'en chercher une. Une serviette pour la dame et sans mater. Et il faut pas pousser. Laisse la porte ouverte. Pas question. Entrouverte. Merde, tu m'as mordu! Mais t'es complètement dingue!
Non, mais tu sais ce que t'as fait? Tu m'as mordu! Lève-toi! Salope! Tu m'as mordu! Oh! Sale pute! Merde! Putain! Saloperie! Pétasse, salope, sale conne. Oui. Où est-ce que tu es? Hein? Non. Ça va. Ouais, je vais bien. Chambre 212. Bon, je vais arriver. Bouge pas. Je me présente, Père Adam Guito. Vous êtes Tony Montoya? Vous êtes très différent de la photo que j'avais vue. Je m'occupe des archives et j'ai étudié de près votre équipe. Montoya, pourquoi elle a un bleu sur le menton? Je l'ai cognée. Elle a essayé de se tuer et je lui ai filé un coup quand je l'ai rattrapée. Et je me suis coupé avec la fenêtre. C'est tout? Oui. Alors pourquoi tu l'as cognée? Je me suis coupé avec la fenêtre. Je pissais le sang et je lui ai foutu un pain. On s'en branle. Notre nouveau padre. On a ordre de retourner à Monterey et de reformer une équipe. On va retourner à Monterey? Non. L'équipe de Callahan a été massacrée. Tous morts. Alors il reste plus que nous. Eh oui. Qui est-ce? Une pute. Mordue par Valek. Donc, ils sont reliés par télépathie. Dès qu'elle sera connectée à Valek, on saura où le traquer. On nous a donné des ordres, Monsieur Crow. Va te faire foutre, padre. Votre langage. Monsieur Crow, si vous refusez d'obéir, j'en référerai au cardinal Alba. Excuse-moi. Tu disais? Bien, on va discuter langage. D'accord? Premièrement, revoyons la syntaxe. Tu ne peux téléphoner ou te moucher ou te torcher le fion que si je t'en donne l'autorisation, c'est clair? Montre-moi. Jack. Ça y est. Katrina. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qu'elle a? Tu n'es pas toute seule. Quelqu'un s'est connecté à ton esprit. Tu sais de qui je parle? Katrina, qu'est-ce que tu vois? Rien. Si, tu ne crains rien. Tu es avec nous, tu es en sécurité. Mais dis-nous ce que tu vois. C'est noir. Concentre-toi, allez. Oui, je vois une carte. Il y a un cercle dessiné dessus. Il faut savoir l'endroit où ça se passe, dépêche-toi. Et qu'est-ce que tu crois que je fais? Toi, elle va le perdre, Mike. Tu veux prendre ma place? Allez, démerde. Bon. Écoute attentivement, Katrina. J'ai besoin de savoir où tu te trouves. Décris-moi ce que tu vois dans les moindres détails. Putain, Katrina! Il a tué le prêtre! Du calme, tu ne crains rien. Le prêtre? Elle a dit le prêtre? Quel prêtre? Il marche. Surtout, reste avec lui. Il y a une autoroute. Il y a une pancarte. C'est écrit San Miguel. San Miguel.
San Miguel, t'arrêtes pas. Surtout reste branché, qu'est-ce que tu vois? Bordel de merde. Jack, la liaison est coupée. De quel prêtre elle nous a parlé, cette salope? Je peux faire une liste des églises du comté de San Miguel si vous m'autorisez à utiliser le téléphone afin d'appeler le bureau du Allez, cardinal. vas-y, téléphone. Et trouve l'église où il manque un prêtre. On va se mettre en route. Toi, tu t'occupes de la fille. Putain de bordel de merde. Qu'est-ce que t'as? Oh, je suis un peu fatigué, c'est tout. T'es sûr que t'as rien à me dire? Non, rien d'intéressant, je te jure. Oui, j'ai reçu un fax ce matin du bureau du cardinal de Santa Fe. Vous enquêtez pour le compte de l'église catholique? En effet, j'enquête sur la possibilité de lien entre certains crimes anticléricaux. Je peux? C'est un véritable carnage. Oh Seigneur, accorde-lui ta miséricorde et pardonne-lui ses péchés. Et le vieux prêtre? On a des traces de son sang? Il s'agit du père Molina. Désolé. Donne-lui le repos éternel. Si vous avez des éléments qui peuvent faire avancer l'enquête, communiquez-les-moi. Eh oui. J'espère ne pas trouver d'autres victimes. J'en doute. Ok. A priori, il ne s'agit que du sang de Madame Fisher, mais nous avons donné des échantillons au labo qui nous le confirmera. Rien n'a disparu? Le père Molina. On l'a retrouvé. Seigneur. Quelle horreur. Je comprends pas. Pourquoi venir dans le Nord pour attaquer un vieux prêtre et sa pauvre femme de ménage dans ce petit village? Ça n'a pas de sens. Valek ne sait même pas abreuver. Le père Molina était connu pour ses recherches sur l'histoire du catholicisme aux États-Unis. On s'en branle, je vois pas le rapport. J'en ai aucune idée. Je cherche seulement pourquoi Valek l'a tué. C'est quoi ce symbole? Le cardinal vous l'a dit, l'église l'ignore. Ouais, mais toi et le cardinal vous racontez que des conneries. L'heure tourne, mon père, et j'ai besoin d'aide. C'était peut-être un signe d'astronomie au Moyen-Âge. Ça représenterait le soleil. Plus du maître à présent. Ils sont puissants. Ce sont des maîtres. Oui. Mettez-vous à l'abri! Bloquez toutes les issues! Rassemblement! Prenez tout ce que vous trouvez! Padre. Je commence à t'apprécier. Alors ne m'oblige pas à te frapper. Si tu me dis ce que tu sais, je te paye une bière et une pute pour la nuit. Si tu me le dis pas, je vais te défoncer la tronche. Mais non. Vous êtes un homme juste, Monsieur Crow.
Qui plus est, je suis aux ordres d'un de vos supérieurs. Je vous assure que je garde certains secrets pour protéger l'Église catholique et pour... Ouvre la bouche. Quoi? Ouvre la bouche. Aïe. Donne ta main. Bon, écoute-moi bien, sale enfoiré. Mon père a gardé un secret un jour. Il avait été mordu par un vampire. Il ne l'avait pas dévoilé, ni à moi, ni à ma mère. Au bout de 5 jours, c'était un vampire. Et il a attaqué ma mère. Et il a essayé de m'attraper. J'ai été obligé de tuer mon propre père. Alors j'hésiterai pas à te tuer. Dernière chance. Bon, ouvre le bavoir qui te sert de bouche, tu m'entends? Ouvre la bouche! Et prépare-toi! Non! Quoi? Tu disais, hein? Qu'est-ce que tu me disais? Valek est à la recherche d'une relique, la croix de Berzier. À la fin du procès, l'Église a déclaré que Valek était possédé. Il a été amené dans une petite ville dans le sud de la France, Berzier. Et il a été exorcisé sur place selon des rites très anciens qui se pratiquaient lors de cérémonies interdites. Ça a duré très longtemps et ça a été très violent. Et ça a mal tourné. Un portail va s'ouvrir. Les textes sont assez confus, mais on parle d'un contre-exorcisme. Le corps est détruit, mais l'âme reste possédée. Cet exorcisme a transformé Valek en une créature morte qui continue à vivre. Un vampire? Oui, un vampire. Il y a une croix. Les légendes que l'on entend sur la Croix Noire sont vraies. Elle a servi pour l'exorcisme de Valek et a été rapportée à Rome. On l'appelle la Croix de Berzier. Ensuite, la croix a été transportée au Nouveau Monde. Elle est passée au cours des années dans différentes missions espagnoles. Même le Vatican avait perdu sa trace. Pendant 100 ans, elle avait disparu. Et récemment, le cardinal Alba a retrouvé la trace d'un vieux prêtre qui savait où se trouvait la croix. Le père Joseph Molina. Le cardinal et moi sommes venus aux États-Unis afin de le rencontrer et lui réclamer la croix de Berzier. Je vous assure, c'est tout ce que je sais. T'es un type bien, padré. Bienvenue dans l'équipe. Seigneur, pardonne-moi. Il l'a trouvé. Allons-y. Attends, arrête la bagnole. C'est par là.
Elle était là. Merde. Tu peux le localiser? Il est loin. T'as une sale tête. Elle a pas viré vampire, Jack. Elle a rien avalé. Ah, mais peut-être qu'elle a envie d'un peu de sang humain, hein? Je te dis qu'elle a pas encore Ouais, viré. ouais, j'ai entendu. Hé, la tripote pas de cette façon. Qu'est-ce qui te prend? Quoi, qu'est-ce qui me prend? Et toi alors? Tu te conduis comme un sale con. Non, mais c'est quoi ton problème? Tu craques pour cette petite pute à moitié... Ah, non! Très joli. Tu veux te battre? Non! Et toi, fais pas chier, hein! Qu'est-ce que vous faites? On dirait qu'on va se faire une belle baston. Non! Vous savez pourquoi Valek veut la croix de Berzier? Réfléchissez une minute. Je crois que Valek veut terminer sa transformation. Son exorcisme n'a jamais été achevé. Il n'arrive à survivre que pendant la nuit. Alors s'il termine le rituel... Je crois que l'équilibre s'inverse. T'es sûr? Ça fait 600 ans que Valek essaie de trouver un moyen de survivre durant la journée. Oh putain d'enfant. Avec la croix de Berzier, il le pourra. Un maître vampire est capable de marcher au soleil sans problème, tant qu'on ne l'arrête pas. Nous reprendrons les hostilités une autre fois. Ouais. Il ne nous reste que 8 heures. En route. Allez. Viens, ma belle. C'est là qu'il est. Santiago. Ça paraît totalement désert. Il est ici. Quelqu'un? Tu crois qu'ils sont combien dans ce bled paumé? 20? Non, je dirais 30, même plus. Seulement la question est combien sont-ils de vampires? Au pire des cas, il y en a la moitié. 15 morts et 15 ghouls. S'il a réussi à anéantir la ville, Valek doit être ici depuis plusieurs Ça me jours. paraît évident, Padre. Il a fait ça tranquillement, une goule à la fois. Il a la croix noire et il se planque dans le plus gros nid de vampires qu'on ait jamais vu. Et nous, qu'est-ce qu'on a? 3 des vampirisateurs. Non, 2. Faut éliminer ces putains de vampires. Tu te joins à nous, Padre? Oui, je me joins à vous. Allons les chercher. Où est-il?
te plaît, concentre-toi. Il est là-dedans? Il est là. Dans le noir. Merci, t'es gentil. Et la meilleure construction de la ville est... La prison, bien sûr. Bingo. Elle dit qu'il est là. Tu crois qu'elle dit la vérité? Ouais. Et s'il la contrôle totalement et qu'il la manipule? Je paierai de ma vie le fait de l'avoir cru. Mais tu seras pas le seul à payer. On sera avec toi. Est-ce que tu m'entends? Je suis désolé. Tout va bien se passer. Je m'occuperai de toi. Chut. Je te le promets. Elle a soif. Elle a flairé ton sang, padre. Oh, Seigneur. Protège ton cou, padre, protège ton cou. Emmène la fille dehors, Montoya. Sale enflure. Viens là. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais tue-le, bordel! Tue-le! Mais tue-le, merde! Tue-le! Mais pas comme ça! Enfoncez le pieu dans le cœur, padre! Oui, allez! Est-ce que tu aimes les brochettes bien cuites? Je me demande s'il y a une autre issue. J'espère pas, ça a pas l'air. Bon, faut qu'on se débrouille pour qu'ils sortent de l'ascenseur et qu'on les tire dehors. Qu'on les tire avec le câble? Tout à fait, mais sans le treuil. Tu vas attacher le câble à la Jeep et sans perdre de temps, tu démarres et tu les tires au sol. Mais il va falloir que je conduise la Jeep. Oui, tiens, donne-moi ça. Et comment tu vas les faire sortir de l'ascenseur? Faut qu'un de nous se mette dedans. Ouais. La trappe de secours. Facile. Quand ils sont dans l'ascenseur, il y en a un qui va sortir par la trappe et l'autre qui doit appuyer sur le bouton qui contrôle la fermeture et ils se retrouveront prisonniers. Va falloir que ce soit moi. Quoi? Ah oui, vous devez rester ici, Monsieur Crow, pour leur tirer dessus. Oh, vous allez conduire la Jeep et je vais rester là. J'ai jamais appris à conduire. Ok, padre. Mets tes couilles en bandoulière, t'es là-bas.
Allez. Katrina, écoute-moi. Il faut que tu tiennes le coup. Tu entends? Vous avez vu Valek? Pas encore. Il y a quelque chose? Ici. Et là. Ok, je suis prêt. Va falloir que tu te magnes le fion, Je Padre. sais. Sans déconner. Je sais. Je jouais bien au foot. Au foot? J'étais capitaine de l'équipe. Ah, je ferais mieux d'y aller. Non, 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 je m'en sortirai. T'es sûr? Ne vous inquiétez pas pour moi, vous tirez dès l'ouverture de la porte. Compte sur moi. Padre? Je sais. Ok. Montoya, il descend. Je suis prêt, Jack. Et qu'est-ce qui branle? Reviens te planquer dans l'ascenseur. Merde! Prépare-toi, Montoya. Sois sur le coup. Padre, ça va? Oui. Il t'a pas mordu au moins? Non. C'est bon, continue. Non, faut pas qu'il pas. Oh, merde. Désolé. Allez, viens. Allez. L'ascenseur descend. Je vais le faire remonter. Je suis désolé pour les portes. Ah, y a pas de mal, Padre. Tu t'en es sorti? Bon, bah alors faut que j'y retourne. Oui, mais on a très peu de temps. Pourquoi il s'ouvre pas? Qu'est-ce qui bloque? Jack? Hein? Venez voir ça. Quoi?
Montoya! Putain, mais tire, Montoya! Plus fort! Tire! Allez! Qu'est-ce que tu fous? Mais quel con! Vous auriez pu me dire qu'ils étaient si forts. Ah, je savais pas qu'ils étaient si forts. Pousse-toi, reste pas là! Salope! Allez, viens te faire embrancher, salope de vampire! Montoya, accroche-la! Padre, file-moi un pieu! Attention, elle vous emmène! Lâche-moi, salope, lâche-moi! Regardez le soleil! On est cuit. Allez, il faut en finir. Règle numéro 10, Jack. On ne tue pas un maître la nuit. C'est fini. Il a raison, Padre. Allons-nous-en. Salut, Jack. Espèce d'enfoiré! La croisade est finie, chevalier. Bonsoir, Jack. Je pense que vous pensez, j'ose penser que vous pensez que ma présence ici est des plus déplacées. Je suis navré de vous décevoir, Jack. Lorsque nous vieillissons et que la mort est proche, nous pouvons interroger notre foi. La mienne m'a quitté. Dieu existe-t-il? Le paradis existe-t-il? Je ne suis plus sûr de rien. Je n'ai jamais été le témoin d'un miracle, je n'ai pas eu de vision. Et la perspective de la mort me terrifie.
j'ai réalisé que je n'avais qu'une seule alternative. C'était de faire un marché avec le diable. Je vais vous dire... Vous me faites gerber, cardinal. Oui, je sais. Vous avez raison, Jack. Mais je survivrai. Une fois que j'aurai donné à Valek ce qu'il désire, il s'acquittera de notre marché. Et je serai transformé en un de ses enfants. Admirable, n'est-ce pas? La vie éternelle, l'immortalité fait changer votre cœur. Valek, pourquoi tu prouves pas que t'es le plus fort? Allez, viens, détache-moi. Viens te battre. Allez, viens, espèce de drag queen sur le retour. Viens te battre. Jack. Allez, on se bastonne et ensuite tu pourras me mordre le cul si t'en as envie. Tu les préfères attachés, hein? Veux-tu bien te taire? Allez, détache-moi, bouffon. Cela va peut-être fermer ton clapet. Apparemment, ton ami est devenu l'une de mes brebis. Tu es tout seul, chevalier. Qu'est-ce que tu veux de moi, Valek? Je sais que tu me hais, Jack. Mais c'est toi qui m'as fait. Tu hais ce que tu as fait, tu en as peur, car tu te sens inférieur. Ça fait 600 ans que je m'abreuve des gens de ton espèce. Pourquoi vous me tuez pas une bonne fois pour toutes? Parce que vous allez nous servir. La cérémonie va être la reconstitution exacte de l'exorcisme originel. Il requiert le sang d'un croisé et sa crucifixion. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Valek? Tu n'as plus personne pour mener la cérémonie. Et le soleil est en train de se lever. Toi, tu vas finir le rituel. C'est ça, approche pour voir. Vas-y, mon père, fous-toi de sa gueule. Hé, Valek, je dirais que c'est pas ton jour de chance. Laisse tomber, va.
Non! Finis-le! Non! Oh la vache! Un bon mouvement, je me crame les couilles, allez! Allez, Padre, on va tuer quelques vampires. Terminus, tout le monde descend, Valek. Tu es toujours là, Jacko. Eh oui, je brûle moins bien que tes congénères. Donne-moi la croix. Cette croix-là? J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien? Hein? Approche. Tu n'y arriveras pas. Tu vas enfin disparaître, sale pourriture sanguinolente! Merde! Nom de Dieu. Écoute-moi, tout va bien se passer. Je vais revenir. Tu entends? Mets ta tête en arrière. T'as une sale gueule, Montoya. Où tu vas aller maintenant? Au sud.
Tu l'aimes à ce point? On forme un couple parfait, Jack. Vous ne partirez pas! Padre, range ça. Non. Ne m'oblige pas à venir te casser la gueule, s'il te plaît, range ton arme! C'est un vampire, Jack! Règle numéro 1. Si ton partenaire est mordu par un vampire, ne jamais le laisser en vie. Padre. Je ne suis plus un chasseur de vampires. Mais je sais... Enfin, j'imagine... que vous avez encore beaucoup à faire pour nettoyer le périmètre. Pendant ce temps-là, tu vas la planquer à l'arrière et tu vas essayer de passer la frontière dès que la nuit sera tombée. J'ai besoin de vacances, Jack. Quand est-ce qu'elle t'a mordu, Tony? Il y a 2 jours. Mais je t'ai sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Alors, je te dois 2 jours, ça te va? Qu'est-ce que t'en dis, Padre? On lui laisse 2 jours. Où que tu ailles, je te trouverai. Je te traquerai. Et je te tuerai. Ainsi que la fille. Vaya con Dios, mon frère. Vaya con Dios, Tony. Une petite exécution de vampire, Padre. Ça te branche? S'il le faut. Juste toi et moi. Non, Monsieur Crow. Il ne nous a jamais quittés. Si tu le dis, Padre. Je peux te poser une question. Quand t'as enfoncé le pieu dans le cœur du vampire, Ouais. t'avais le gourdin? La trique? Pardon? La gaule? Quoi? Le bambou? Et qu'est-ce qui te prend? T'es possédé par le malin? Une gaule d'enfer. Surveille ton langage, Padre, c'est pas bien ça.